Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce que tout simplement la fin d'année a été un peu compliquée. Beaucoup de fatigue, voilà, beaucoup d'énergie, très stressante, très mouvante, un peu comme beaucoup de monde je pense, hein. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de, renouveau, de repartir sur des bonnes énergies. J'ai envie de, voilà, de refaire des choses qui me plaisent, qui me conviennent, qui m'apaisent et tout ça pour en venir à, voilà, aujourd'hui, le tirage du mois de février. Alors, c'est un épisode où vous aurez la possibilité de choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et pour chaque choix, on va venir tirer 6 cartes sur le mois de février. D'une manière générale, qu'est-ce que le mois vous réserve, mais aussi en termes de, voilà, développement personnel, bien-être. Voilà, quelles sont ces énergies pour ce mois de février? Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais tirer 2 cartes de l'oracle à haute vibration, pardon, de Jenna Blossom. Voilà, et donc je vous laisse vous laisser, guider, porter par les 2 cartes. C'est parti. Alors, choix numéro 1, OK. On a soi au service. Donc on est sur, des personnes, des énergies, des moods où on a envie d'être plus, porté sur l'attention des autres, sur le collectif, sur, non seulement son bien-être, mais son bien-être qui passe aussi par le bien-être des autres. Il y a vraiment cette notion de, rendre service, rendre ce que vous avez reçu, de développer des réseaux, pas forcément des réseaux, sociaux, mais ça peut être des groupes de travail, des activités. Ici, on est sur des personnes qui sortent, qui découvrent, qui font peut-être, je sais pas moi, qui partent à l'aventure. Vous voyez un petit peu cette notion aussi de faire des dons, le don de soi, d'être vraiment plus dans la bienveillance et dans cette énergie, vous voyez, portée vers l'extérieur. Donc pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, on est sur le message visualisation créatrice. Ici, on est sur des personnes qui reçoivent beaucoup de messages, beaucoup d'énergie, on est sur beaucoup de passion, on est sur du feu, on est sur de la terre. On est en même temps ici dans beaucoup de création, ça peut être vous lancer dans des nouvelles activités créatrices, ça peut être médité par la création, vous voyez, ça peut être réaliser que en fait vous avez besoin de calmer le jeu, de ralentir, de vous concentrer sur vous, sur vos énergies, sur votre bien-être et tout ça en passant par, vous voyez, la réalisation, l'accomplissement. Ça peut être, je sais pas moi, la musique, la détente, la méditation, la peinture, le cinéma. On est vraiment sur cette notion de, comment je peux dire ça? Créer son quotidien. Ouais, voilà. Remettre de la couleur, remettre de la peinture, remettre de l'énergie dans son quotidien. Voilà pour le choix numéro 2. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti. Alors, je tire mes 6 cartes pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1 pour ceux qui ont le message de soi au service, sur cette expansion, sur cet épanouissement avec l'aide, l'entraide, la bienveillance, service aux autres. L'ouverture aux autres de manière générale. Qu'est-ce que ce mois de février vous annonce, vous envoie? Carte numéro 1, on est sur comment utiliser l'énergie de la purification de ce mois de février pour se libérer des blocages qui vous empêchent de progresser. On est sur la carte du magicien. Euh, on est vraiment sur une notion de... Alors, purification en termes d'état d'esprit, c'est-à-dire
Ici, on est vraiment sur un déclic, une libération de on accepte, on dit oui à tout. Vous voyez un petit peu ce film Yes Man, il y a un petit peu cette notion de on dit oui aux nouvelles mains tendues, on dit oui aux nouvelles opportunités, on dit oui aux nouvelles possibilités. Il y a vraiment cette notion de ne plus se mettre de blocage de ah ben non, je ne sais pas faire, j'ai jamais fait, c'est pas pour moi, je suis pas quelqu'un, ceci, ce, ça. Il y a vraiment cette notion de on va out of the box, on dépasse les limites, on il y a cette notion aussi de renouveau, vous voyez? De renouveau, de sortir de sa zone de confort, de tester des nouvelles choses, de même sortir de soi des choses qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, il y a cette notion d'apprendre à se connaître, d'être multitâche, d'être intéressé et volontaire par plusieurs choses. Donc là, on est vraiment dans cette notion de on se libère de ces blocages d'une manière très, euh, comment je veux dire ça, directe, voilà, directe, très naturelle, très simple, dans le sens où on y va en fait. On y va, on n'a plus peur, et il y a un peu cette notion de accepter ce qui vient à vous. Carte numéro 2, comment utiliser l'énergie de ce mois de février pour améliorer les relations avec les autres et avec vous-même. On a la reine d'épée. J'adore cette carte, elle est magnifique. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'utilise le tarot Emma Poetica Tarot. Voilà, que dire d'autre, qui est magnifique. Donc on a cette reine d'épée qui vous invite à vous reconnaître, à avoir plus confiance en vous, à oser dire, à parler, à vous mettre en avant, à ne plus vous cacher. Il y a un petit peu cette notion de c'est pas vous vous en foutez des autres ou quoi, mais c'est vous savez où est un peu plus votre intérêt, votre bien-être, ce qui est bon pour vous. Et donc en fait, s'il y a des choses qu'il faut faire, et bien c'est tout, c'est comme ça, on y va. S'il y a un message à passer, et bien c'est tout, on y va. Si vous voulez pas faire quelque chose, et bien c'est comme ça. Il y a un petit peu cette notion de se prioriser en s'écoutant, vous voyez? S'écouter, avoir la possibilité de s'exprimer, de faire des choix ou en tout cas de aller dans le sens qui vous porte, qui vous parle pour vous. Pour moi, elle est vraiment là, cette reine d'épée. Et on est aussi dans la notion de, comme je l'ai dit, je pense déjà, de moins se cacher, moins avoir honte, être plus dans vous avez votre place quelque part, dans un cercle, au travail, dans un emploi, dans votre famille. Il y a vraiment ça, quoi. On sort un peu de soi ici. Carte numéro 3, à quoi mon cœur va-t-il s'ouvrir ce mois-ci? On a le cavalier d'épée. Deuxième carte d'épée, on voit que c'est quand même gros mois de dynamisme, d'action, j'ai envie de dire, oui. Ce cavalier d'épée, on est sur... comment je peux dire ça? Y aller. On avance, on a une idée en tête, ou en tout cas on sait vers quoi on veut aller, et donc on y va. Il y a vraiment cette notion de laisser porter son inspiration, ses émotions, son énergie, son mental, on y va. Il y a vraiment cette notion-là, hein. On se laisse porter et pas qu'on va droit au but, mais il y a un petit peu cette notion de vous avez être embarqué, se sentir impulsé, orienté. Oui, on est vraiment dans cette notion-là, hein. Être déterminé. Oui, c'est ça, plutôt. Être déterminé, être franc, suivre son impulsion, mais c'est pas négatif dans le sens où on est impulsif, mais c'est suivre l'impulsion, l'énergie qui vient à vous. On avance, droit devant, quoi, on regarde devant. Il y a vraiment cette énergie-là, hein, très belle énergie, hein. Et du coup, pour moi, ce cavalier, il vient vous dire quand même, on se pose moins de questions. Vous voyez, autant la reine d'épée, parfois, elle peut être voilà, dans le mental, autant là, le cavalier, lié au magicien, on est vraiment dans, on se pose moins de questions, on y va, on avance, on suit son instinct. Il y a un petit peu ça aussi avec ce cavalier. Carte numéro 4.
Quel aspect de votre vie, est-il important de purifier pour mettre des nouvelles opportunités de croissance? Pour avoir des nouvelles opportunités de croissance, OK, on a la grande prêtresse. Hem, il y a un besoin de nettoyage énergétique. Recentrez votre énergie, recentrez vos appels, vos inspirations, vos émotions. Il y a vraiment cette énergie, cette, idée aussi de écoutez ce qui vient à vous, écoutez quels sont vos messages, écoutez ce qui résonne en vous ou ce qui ne résonne pas en vous. Vous voyez? Moins se laisser embarquer par les autres, d'une manière, vous voyez? J'ai pas envie de dire s'auto-centrer, mais trouver sa place, s'écouter, suivre son instinct, suivre son intuition. Et puis il y a une grosse notion aussi de, voilà, on purifie, on nettoie. Si vous avez quand même des inspirations comme ça, allez-y, écoutez vos émotions, écoutez votre instinct. On est vraiment là-dedans, là, avec cette grande prêtresse. Il y a peut-être aussi une notion de, voilà, votre inconscient. Il y a sûrement des sujets que vous devez creuser, c'est-à-dire pourquoi il y a certains blocages ou pourquoi il y a certains appels, pourquoi il y a certaines inspirations qui peuvent être mises en avant, mises en exergue avec votre inconscient. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent dans votre vie, mais très liées à l'inconscient ou très liées à ce que vous ne voyez pas encore. Ça peut être karmique, ça peut être, inspirationnel, ça peut être une poussée, ça peut être, un appel ou ça peut être un blocage du passé ou un blocage familial personnel. Mais il y a un petit peu cette notion-là. C'est-à-dire qu'il peut être important, vous voyez, de mettre en lien avec cette reine d'épée, dans le sens où poser à plat, voilà, j'ai ce blocage, par exemple professionnel ou personnel ou émotionnel ou, j'ai une envie pardon, un appel de faire autre chose, de sortir de moi, de sortir de mon cocon, de vous voyez tout ça, de changer de vie par exemple ou de me mettre à j'en sais rien, me mettre, à la poterie, j'en sais rien. Et un petit peu cette notion de écouter ces appels et essayer vraiment de déterminer pourquoi ils sont là. C'est quoi le lien avec votre inconscient? Donc ça fait quand même un gros travail de l'ombre, hein. On est quand même sur du shadow work là. Alors, carte suivante pour ce tas numéro 1. Carte numéro 5, quel est le thème de ce mois? On a le 4 de denier. Ok, on est sur... Pour moi, je le vois plus en mode cocoon, famille, on prend soin de soi, on est dans un équilibre. Voilà, on est dans un équilibre, on cherche son équilibre. Voilà, il y a la possibilité de faire un point, faire un bilan financier, faire un bilan, logement, emploi, on est beaucoup là-dedans. Il n'y a pas énormément de transcendance, hein, qui va changer à ce niveau-là, mais 4 de denier, on est vraiment dans cette notion de, faire un bilan financier, vous voyez? Des choses comme ça. Il peut y avoir aussi cette notion de stagnation, c'est-à-dire vous avez envie de sortir de cette pause, sortir de cette stagnation. Peut-être que ces derniers mois, ces dernières années, vous n'avez pas changé grand-chose, ou en tout cas, vous n'avez pas pu changer ce que vous souhaitiez, ce qui vous appelait. Et là, maintenant, on est là-dedans. Ça peut être aussi faire un bilan financier, comptable, des choses comme ça, avant de se lancer dans une nouvelle activité, avant de s'inscrire à, je sais pas moi, à des cours, à autre chose. Vous voyez, un peu ça aussi, hein. Un peu comme si on avait cette notion de on projette, mais du coup, avant de projeter et de se lancer, ce qui est très bien, hein, mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on planifie. Dernière carte pour ce tirage. Qu'est-ce que vous réserve février? Ok, on a ce 5 de denier. Bon, donc je pense que si on avait quand même un thème de focus du 4 de denier, en lien avec ce 5 de denier, c'est qu'il y a quand même un sujet financier. Voilà, faites attention à vos finances, faites attention à ne pas trop dépenser, à ne pas trop vous emballer, à ne pas trop
avoir des impulsions d'achat, des pulsions de dépenses. Il y a un petit peu cette grosse énergie. Voilà, je ne vais pas hyper développer, mais je pense que le message est passé. Attention à vos finances, à la façon dont vous dépensez, à des sommes qui peut-être ne sont pas perçues, qui ne sont pas dues, ou des sommes que vous devez donner. Il y a un gros bilan matériel et financier pour vous pour ce mois de février pour le choix numéro 1. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, commentez, likez, partagez. Allez voir mes réseaux. Je fais aussi j'ai lancé, ça y est, les ateliers astrologie. Je suis hyper contente. Donc voilà, si vous vous inscrivez, c'est la possibilité d'avoir une introduction, une initiation à l'astrologie par l'étude de votre thème de naissance à vous. Donc vos placements, qu'est-ce que votre soleil veut dire, qu'est-ce que votre ascendant veut dire, qu'est-ce que votre lune, votre Mars et autres veulent dire. On est vraiment dans cette notion de on découvre l'astrologie en se découvrant soi-même. Et c'est hyper chouette. Je parle un peu vite, vous entendez sûrement que je suis... comment on dit ça? Que je suis un peu en manque d'air. Alors, c'est parti, tas numéro 2, vous qui étiez dans la visualisation créatrice. Si ce message vous a parlé, on regarde pour vous qu'est-ce que février vient vous apporter. Je tire les 6 cartes pour vous. Comme je disais au début de la vidéo, j'utilise le tarot Emma Poetica Tarot qui est magnifique, qui est très poétique, qui est très floral, avec des tons pastels, des jolis dessins. Moi j'adore. Voilà. Pour ce choix numéro 2, carte numéro 1, comment utiliser l'énergie de la purification de ce mois de février pour libérer des blocages qui peuvent vous empêcher de avancer. On a cette carte de l'empereur. Il y a plusieurs choses pour moi qui me sautent là tout de suite au visage. Il y a cette notion de se libérer d'une relation, se libérer de quelqu'un, se libérer d'une relation qui n'est pas très positive ou qui peut être toxique, ou quelqu'un qui peut un peu trop avoir l'ascendant sur vous, qui peut un peu trop essayer d'avoir l'ascendant sur vous. Attention, voilà, à vos engagements dans une ou des relations. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être un lien paternel, ça peut être un homme dans votre vie, ça peut être un emploi qui ne vous convient plus. Il y a un petit peu cette notion de faire le point sur des relations. Ça peut être amical aussi, voilà. Il y a cette notion-là. Et en même temps, pour moi, l'empereur, c'est aussi justement avoir la possibilité de reprendre votre pouvoir. Reprendre. Il y a un peu une prise de conscience ici dans je vois les signes de cette relation qui ne me conviennent plus. Je vois que j'ai besoin d'autre chose, ou que cette personne un peu me vampirise, ou me prend en énergie, ou n'est pas hyper positive ou bienveillante, ou est un peu trop directive, si ça, hein, pour moi. Et donc il y a un petit peu cette prise de conscience. Peut-être que certains vont avoir un peu une claque, ou en tout cas une notion de réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? De ces blocages. Carte numéro 2, comment utiliser l'énergie de ce mois de février pour améliorer les relations entre les autres et vous-même. Ok, on a le 8 de bâton. Il y a un petit peu cette notion avec le 8 de bâton de ce qui doit se faire se fera. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire, si vous devez faire des rencontres, ce seront des bonnes rencontres. Il y a un petit peu cette notion de les choses avancent vite. Ça peut être couper des ponts avec quelqu'un, ça peut être couper une relation pour comment dire ça, retrouver quelqu'un d'autre derrière. Où il y a vraiment cette notion de on agit vite. Une fois qu'on a réalisé, une fois qu'on a compris les blocages, où on a compris un petit peu ce qui peut être salvateur, ce qui peut vous sauver, on avance vite avec ce 8 de bâton. On regarde en avant, on met les choses en place. On est dans une accélération, on est dans de l'action. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour moi, pour ce mois de février, à partir du moment où vous réalisez, soit ce qui ne vous convient plus, soit ce dont vous avez besoin, bam, on est dans de l'action directe. On n'est pas juste dans je conscientise, je ne fais rien. Non, on y va là pour ce groupe numéro 2. Carte numéro 3. À quoi votre cœur va-t-il s'ouvrir?
pas cette semaine, non, ce mois. Alors, on a la carte du 7 de bâton. C'est une carte un peu, j'ai envie de dire un peu borderline, mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'on a la notion pour moi de... Alors, même si ça doit être dur, il faut en passer par là. Même si il peut y avoir des conflits, même s'il faut taper du poing sur la table, même si vous devez dire non, même si vous devez vous séparer de quelqu'un, même si c'est difficile peut-être psychologiquement, mentalement ou autre, il y a cette notion de besoin de sortir de ça, besoin de libération. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, il faut s'enlever l'épine, ça se dit ça, hein, l'épine du pied. Et donc, pour moi, c'est ça, quoi. Il n'y a pas 50 solutions. On est vraiment dans, vous avez réalisé ce qui ne va pas, et maintenant, on y va, en fait. Il n'y a plus de tergiversation, il n'y a plus de possibilités. Pour sortir du mal-être, pour sortir du conflit, pour sortir du blocage, il va falloir agir, actionner. Oui, clairement. Ce qui est très en lien avec ce 8 de bâton aussi. Hein. On a quand même ce message de c'est pas facile, mais il faut en passer par là. Bon, voilà. Carte numéro 4, quel aspect de votre vie il faut purifier pour justement s'ouvrir aux nouvelles opportunités, à la croissance, à l'évolution. Écoutez, on a un grand chelem, là on a le 9 de bâton. Il y a vraiment cette notion de, ok, tout ce qui ne va pas, on le jette, ok. On est dans une fin de cycle ici pour cette carte numéro 2. Alors je sais que je vais me répéter, mais c'est parce qu'on est quand même sur des messages de... on est sur une fin de cycle, donc à un moment il faut clôturer, il faut terminer, il faut sortir de ces blocages pour rouvrir à quelque chose d'autre et laisser les opportunités entrer. Il y a vraiment des épines à vous enlever là, pas que dans le pied, un peu partout. Il y a vraiment cette notion de régler les comptes, régler les problèmes, ne pas rester sur des choses problématiques non dites. En fait, c'est comme ça que vous allez réussir à repartir sur un bon pied. C'est comme ça, il y a un type, c'est un mois de nettoyage. C'est un mois de nettoyage. Voilà. Mais parce que vous êtes au bout d'une période, vous êtes au bout d'une relation, vous êtes au bout de quelque chose où vraiment vous réalisez que voilà, c'est plus possible, c'est fini quoi. Vous avez tourné en rond, vous vous êtes remis en question, vous avez cherché des solutions, ça ne marche pas, ça ne vous convient pas. À un moment, basta. Enfin, voilà. Carte numéro 5, quel est le thème de ce mois pour vous? Ok, l'impératrice, magnifique. Vous voyez, on a l'empereur au début et là on a l'impératrice. Et bien l'impératrice pour moi c'est vous. L'impératrice, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre ego, ce qui est positif, vous reprenez votre confiance en vous, votre conscience de vous-même, vous reprenez cette notion de je peux prendre ma vie en main, je peux faire ce que je veux de ma vie. Il y a un petit peu cette notion ici de c'est pas parce que j'ai eu des souffrances, des blocages dans mon passé que je ne peux pas être quelqu'un de différent, que je ne peux pas regarder en avant. Il y a vraiment ici une, je sais pas si ça se dit une chute en avant, mais il y a un petit peu cette notion de ok, on y va, je mérite mieux. Et donc pour moi, c'est vous qui êtes vraiment au cœur de ce mois. Hein. Votre bien-être, votre santé, morale, mentale, physique, psychologique, votre évolution, votre épanouissement. On termine beaucoup de choses. Vous prenez des décisions pour vous qui vous conviennent dans votre sens. Ouais, on est vraiment là-dedans. Dernière carte pour ce choix numéro 1. Qu'est-ce que ce mois de février vous réserve? On a la lune. Ça vous réserve beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts, de bas, de questions, de tergiversations. Mais aussi des messages, des appels, de l'intuition. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, on vous pousse quand même hein, vers quelque chose. On vous pousse vers... Il y a quand même 3 arcanes majeures ici. On vous pousse vers ce changement, on vous pousse vers cette évolution. C'est pas facile, c'est peut-être des pleurs, c'est peut-être de la tristesse, c'est peut-être des cris, c'est peut-être... Voyez. Mais il y a vraiment un petit peu cette notion de on passe par là pour purifier. C'est aussi la lune, c'est aussi la purification. Ça peut être mettre en place des actions de purification, vous voyez, prendre des bains de sel, purifier par l'eau, des choses comme ça.
C'est mettre le doigt ou conscientiser l'inconscient. Écoutez vos rêves. Il y a peut-être aussi tout ça, hein, qui vous vient pour ce mois de février. Voilà, c'était le tirage du mois. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Allez voir mon site internet s'il y a des choses, des prestations qui vous intéressent. Et puis sur ce, je vous envoie plein de courage. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.